Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup de votre confiance et bienvenue sur la chaîne des survivants. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous mon propre vécu, mon témoignage concernant cette phase dans la guérison où on rame un petit peu passer à la vitesse supérieure. C'est comment se détacher ou en tout cas surpasser cette colère. Alors, déjà, je vais vous rassurer, cette colère est normale et est légitime. D'accord? Donc, pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la même chose que j'ai eu, mais il y a eu un moment donné où j'avais tellement de colère qu'elle se voyait sur mon visage. Je me regardais dans la glace et alors évidemment il y avait la ligne, la ride du lion, il y avait les traits durs, il y avait le regard dur et voilà, je dégageais une énergie où on n'avait franchement pas envie, ne fût-ce que de me demander comment ça allait aujourd'hui. C'était assez électrique. Et puis j'étais sur la défensive avec tout le monde. Même des collègues, elles me posaient une question, ça y est, j'attaquais et je les bouffais, littéralement. Faut reconnaître que c'est pas facile à gérer pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent. Parce que peut-être que vous avez déjà constaté que cette colère que vous avez en vous, elle commence à sortir comme des jets de lave. Et parfois, voilà, vous pouvez vous énerver sur quelqu'un qui est pour rien. L'automobiliste qui devant vous ne va pas assez vite, le chien qui a mangé et qui qui a mis des croquettes partout, ou alors les enfants qui font trop de bruit. Ils sont un peu nos souffres-douleurs malgré eux et malgré nous. Parce que cette colère, c'est vraiment une puissance. Et comme je l'écris dans mon livre qui va s'appeler PN va te faire, vous devinez la suite, eh bien, on a peur de cette colère. Parce que on a peur face à son ampleur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Et en même temps, on a l'impression que cette colère, elle va être infinie. On voit pas le bout. Donc, je veux juste faire une petite parenthèse de rappel. Durant votre relation, cette colère, elle a été dénigrée, elle a été ridiculisée, elle a été minimisée et on vous a fait passer pour un fou ou une folle à chaque fois qu'elle s'exprimait. Et en plus, il y avait des sanctions à chaque fois qu'elle s'exprimait. Donc, cette colère, elle a dû s'entasser en vous. Maintenant que vous n'êtes plus en relation, il est normal que cette colère, elle a envie de sortir, d'exploser. Et vous pouvez vous dire que ok, cette colère, c'est pas normal, mais attention, n'oubliez pas, vous avez été en couple avec quelqu'un qui effectivement n'arrêtait pas de vous dire que votre colère, elle n'était pas normale. Mais désolé, quand on est plan OPN, si, cette colère est normale. Parce que après tout ça, vous avez quand même vécu des mensonges, des menaces, du chantage. On a au passage, le ou la PN s'est servi question argent. Il a détruit ou elle a détruit votre vie, elle vous a isolé, elle a coupé des liens d'amitié, etc. Donc oui, désolé, votre colère est légitime et normale. Il est normal que vous sentiez un besoin de sortir cette colère. Et je vous invite à le faire. Sortez cette colère. Bien évidemment, pas sur n'importe qui et pas vers le PN. Parce que vous savez, souvenez-vous, qu'ils se nourrissent de la colère des autres, de ces émotions fortes. Donc, voilà, pas de panique. Premier petit conseil que je vais vous donner, c'est de savoir, regarder à l'intérieur de vous, si cette colère est dirigée vers le ou la PN, donc votre ex, et ou dirigée vers vous-même. Dans cette vidéo, qui est une première partie sur la colère, je vais parler de la colère qui est dirigée vers le ou la PN. Alors, à un moment donné dans mon bouquin, je vous fais part que moi j'ai ressenti 3 différents types de colère. Il y avait cette colère qui était saine.
Celle qui un jour m'a permis de dire maintenant stop, maintenant ça suffit, c'est terminé, tout ça ne mène à rien, je souffre trop, stop. Ça, c'est une colère saine parce qu'elle m'a permis de me repositionner en tant que personne et puis en tant qu'objet, de me réconcilier de loin avec l'amour de soi et l'estime de soi. Donc c'était quelque chose de positif, cette colère. Ensuite, j'ai connu de la colère qui était plutôt liée à des blessures avec lesquelles le PN jouait. Et aussi l'ego. Alors l'ego, c'est parfois, je vous donne un exemple, c'était ah ouais, t'as jamais voulu que je me coupe les cheveux? Eh ben tiens, je l'ai fait. Voilà, il faut parfois pas chercher à comprendre, mais on a parfois des actions comme ça ou des réactions. Voilà, j'ai certaines personnes qui m'ont dit bah oui, il était toujours contre les tatouages, et ben je me suis fait tatouer. Voilà. Et puis, il y a la colère qui est la plus dangereuse pour nous, personnellement. C'est la colère qui tend vers la haine. C'est celle qui fait que on veut se venger. On veut crier au monde entier qui est cette personne. On veut l'exposer sur la voie publique. On veut montrer tout ce qu'elle nous a fait souffrir et montrer le vrai visage de cette personne. Aïe, aïe. Alors oui, votre colère est légitime et oui, votre sentiment d'injustice est normal. Mais attention, parce que cette colère, sous cette forme-là, c'est une très mauvaise conseillère. Et je suis déjà tombée sur des vidéos où certaines personnes qui étaient elles-mêmes encore dans la colère de ce qu'elles avaient vécu donnaient des conseils. Voilà, désolé, mais là, on frôle parfois avec l'incitation à la haine. Il faut se rendre compte que on vit dans un monde où il y a des lois. Et même si c'est difficile à accepter, même si c'est difficile à rappeler et à entendre, oui, les pervers narcissiques ont aussi des droits. Donc je vais vous faire un petit rappel légal, mais ce rappel légal est aussi valable pour vous protéger du ou de la PN. D'accord? Alors, petit rappel, attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de personnes qui mettent en mode public des print screens, des photos ou très clairement le nom de leur ex. Attention, car PN avéré ou PN supposé, ils ont aussi le droit au respect de la vie privée et familiale. Et la liberté d'expression a ses limites parce que une personne a le droit de porter plainte pour diffamation et dénigrement. Donc ça, c'est aussi valable pour vous. Si jamais le ou la PN va trop loin, souvenez-vous de ça. Mais sauf que vous avez en face de vous des pervers narcissiques qui sont des personnes diaboliques. Zéro empathie égale zéro remords, égale capable de tout. Donc, ce sont des gens qui, même si ce que vous affichez sur les réseaux sociaux est vrai, même si cela démontre la vraie nature du ou de la perverse narcissique, ce sont des gens qui sont capables d'aller porter plainte contre vous parce qu'il y a atteinte à leur vie privée. D'accord? Mais c'est pour ça, je vous dis attention, ne vous mettez pas dans la merde à cause de votre colère. Retrouvez la raison. Et puis, vous savez très bien que comme ce sont des rois de la manipulation, auprès de leur entourage, ils vont dire qu'ils ont porté plainte contre vous, mais bien évidemment, en oubliant de dire oui, ce qu'elle dit ou ce qu'il dit est vrai, mais c'est une atteinte à ma vie privée, à leur honneur. Ils diront simplement j'ai porté plainte contre lui ou contre elle parce qu'elle raconte des conneries. Donc attention, et là votre volonté de justice, de montrer à la terre entière que c'est un ou une PN va tomber à l'eau. Et vous resterez là avec en plus des ennuis supplémentaires. N'oubliez pas, faites attention à ces gens. D'accord? Protégez-vous. C'est ça qui est important de se souvenir face au pervers narcissique, c'est de se protéger. Donc ne prenez pas des risques inconsidérables pour votre ego. D'accord? Par colère.
retrouvez la raison. Restez ancré dans le présent. D'accord? Bien sûr, si vous constatez que le ou la PN fait la même chose par rapport à vous, et qu'en plus il y a atteinte à votre profession, voilà, souvenez-vous que ce que je viens de dire, c'est aussi valable pour vous-même. Hein. Vous pouvez vous protéger. Autre chose aussi, je vois que il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la colère et qui du coup se mettent dans une traque des PN sur le net, qui sont à la limite à exposer des gens sur la place publique, à dire voilà, cette personne est un pervers narcissique, cette personne est une perverse narcissique. Attention. Je pense personnellement qu'il faut informer sur la perversion narcissique. Déjà, même dans les écoles, je trouve qu'il faudrait informer en disant écoute, si ton père ou ta mère, ton copain, ta copine ou un ami ou une amie te traite comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et tu peux sortir de là. N'attends pas qu'ils changent, ils ne changeront jamais, mais tu peux t'en sortir, tu peux avancer. Donc je pense qu'il faut informer au lieu d'aller traquer des gens sur le net et de les exposer sur la voie publique. Parce que traquer des gens sur le net sur base d'une simple phrase, quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que la phrase vous paraît suspecte, attention. Attention par rapport aux droits que je vous ai rappelés, mais aussi parce que vous savez bien que la perversion narcissique, c'est pas une phrase ou deux qui la définit. C'est un long processus. Un long processus durant lequel vous allez être dépersonnalisé. Vous allez avoir des stress post-traumatiques parce qu'il y aura eu violence. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre de l'intérieur. Et voilà, toute personne, tout troll, toute personne qui a des réflexions ou des jeux malsains n'est pas forcément perverse narcissique. C'est malheureusement un peu l'amalgame qu'on fait ces temps-ci entre mauvaise personne égale d'office pervers narcissique. Non, vous le savez, vous l'avez vécu, c'est bien plus que ça, la perversion narcissique. Donc voilà, ne perdez pas du temps à aller dans une traque de pervers narcissiques sur le net. Parce que dans plus d'un point de vue légal, la justice ne va pas voir ça comme une aide pour empêcher d'autres personnes de tomber dans la perversion narcissique. Non. Protégez-vous. Vous avez des droits. Il existe des droits aussi. D'accord? Donc quand vous avez cette colère qui vous fait que vous sentez que vous n'avancez pas, que vous restez stagné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la sortir. La sortir, non pas contre des gens, non pas contre le PN, mais la sortir. Déjà, l'accueillir. En se disant, voilà, oui, je sens que je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, ma colère est légitime. Ensuite, écrivez. Écrivez votre colère. J'ai toujours vomissé cette colère. Parce que pour que la cicatrice soit belle, il faut sortir le pu de cette blessure. Écrivez. Si vous êtes artiste, peignez. Faites de la sculpture. Faites une activité qui va vraiment vous permettre d'extérioriser cette colère. Vous pouvez faire du sport. Vous pouvez aller courir. Vous pouvez regarder une vidéo de sport chez vous. Vous pouvez mettre de la musique et danser comme un pété ou une pétée. Le but, c'est vraiment ça, de vous bouger, de sortir ce stress, de sortir cette colère, pour pas qu'elle reste en vous, pour pas qu'elle vous bloque et pour pas qu'elle rejaillisse sur des gens qui n'y sont pour rien. Faites-le à chaque fois que vous sentez que c'est nécessaire. Certaines personnes sont plus dans les méditations, méditez un maximum. Allez prendre des soins énergétiques si ça peut vous aider. Mais ça, c'est vraiment votre responsabilité de donner une réponse à cette colère. De la prendre par la main et de se dire qu'est-ce que je vais faire de cette colère. D'accord? Ça fait partie de la résilience. C'est réagir par rapport à une situation. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez connaître par exemple la différence entre la dénigration et la diffamation, il y a des informations sur le net, sur le code pénal ou auprès d'avocats. Mais voilà. Si vous suspectez que vous avez le droit de porter plainte aussi contre le ou la PN parce que vous êtes dans une situation où il ou elle va vraiment trop loin,
prenez vos renseignements. D'accord? Mais surtout, ne restez pas bloqué dans la vengeance. Parce que si vous restez bloqué dans la vengeance, dans la colère, à ressasser ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait, vous allez entretenir les connexions entre les neurones. Les neurones qui abritent tout ce qui est lié au PN ou à la PN. Donc du coup, vous n'avez pas laissé la place dans votre cerveau pour des nouvelles choses, des nouvelles expériences positives qui vont vous amener vraiment une bonne énergie. D'accord? Je suis joignable par email, via mon site internet, ma page Facebook. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Vous n'êtes pas dingue, cette colère ne va pas vous transformer en pervers ou perverse narcissique, ne vous inquiétez pas. D'accord? Courage à vous. À bientôt!